Présentation de la formation C++, Fabien Brissonneau. Donc nous allons d'abord présenter le formateur. Ensuite nous allons rappeler ce qu'est le C++. Nous allons lister le plan de la formation, donner quelques références bibliographiques et proposer quelques liens utiles. Tout d'abord, donc Fabien Brissonneau, je suis consultant, concepteur, formateur. À la base, donc je suis développeur en C++. Je travaille aussi en Java et en C#, ce qui me permet de donner quelques idées de comparaison entre ces langages. Donc actuellement, je suis en mission sur un projet informatique de gestion. Vous pouvez me retrouver sur mon profil vidéo et LinkedIn et je serai tout à fait ravi d'échanger avec vous par email ou par le site, via le site Alform. Alors qu'est-ce que c'est que le C++? Eh bien c'est un langage de programmation informatique qui est orienté objet. C'est un dérivé du C avec l'orientation objet, ce qui est censé donc améliorer grandement la qualité des applications. C'est un standard de ISO depuis 1998 et en 2011 nous avons eu une nouvelle version qui rajeunit, qui améliore grandement la syntaxe du C++. Une nouvelle version est prévue en 2014 mais cette version sera très largement mineure. Alors le plan de la formation, donc nous allons commencer dans le chapitre 1 par rappeler donc l'évolution du procédural à l'objet. Dans le chapitre 2 nous allons rappeler l'organisation du projet C++ pour expliquer les différentes parties en fait du projet C++ et proposer différentes façons donc de générer l'application. Nous allons dans le chapitre 3 évoquer la syntaxe de base qui est une syntaxe donc évidemment dérivée du C et très proche finalement des syntaxes Java et C#. Là, chapitre 4 insiste sur l'aspect orienté objet du langage et donc là évidemment on s'éloigne beaucoup du C. Le chapitre 5 présente les templates, le mécanisme des templates qui est en fait une génération de code et qui permet de définir des familles de classes ou de fonctions. Dans le chapitre 6 s'attarde sur la gestion des erreurs avec le mécanisme des exceptions. Le chapitre 7 nous parle des fonctions et classes amies qui sont des moyens de donner des accès privilégiés en fait, à des fonctions ou des classes. Et on verra que en C++, il est classique de travailler aussi sur des fonctions non-membres. Les opérateurs du chapitre 8, nous présenterons donc là la possibilité de surcharger les opérateurs. En C++, il est donc rapidement possible de proposer des syntaxes très élégantes pour cacher des opérations particulièrement complexes. Nous rappellerons aussi des opérateurs un peu plus exotiques qui permettent d'avoir des écritures un petit peu originales. Et nous finirons sur la librairie standard du C++ qui s'est bien enrichie dans la dernière version du C++. Le C++ 11 a rajouté énormément d'éléments venant d'une librairie qui s'appelait Boost. Alors les références biblio, je pense qu'il faut citer d'abord évidemment les ouvrages de Strostrup, le créateur du C++, la version 4 du livre C++ Programming Language, qui est donc un ouvrage de référence. Alors ensuite, un auteur comme Delannoy est particulièrement intéressant pour ceux qui soit viennent d'autres langages, soit qui viennent du C, du Java. Vous avez différents livres de Delannoy, de Claude Delannoy qui traitent du sujet. Pour ce qui est des liens utiles, les trois premiers, CPP référence, C++.com, LearnCPP, ce sont des sites d'apprentissage ou de référence du C++. LearnCPP est très riche en tutoriaux. Le site de Strostrup, qui est un point d'entrée obligatoire évidemment. Jan Strostrup est le créateur du C++ et son site est vraiment un portail formidable. Et quant au dernier site cité ici, OpenStd, il s'agit tout simplement du site de l'organisme de standardisation en fait, du C++. Alors pour ceux qui veulent rentrer dans les détails et qui ne sont pas effrayés par les centaines de pages de la spécification C++. Voilà, donc il n'y a plus qu'à commencer et nous allons donc nous rappeler donc l'évolution du C++, du procédural à l'objet.